Niveau moteur, elle a un souci. Ça, c'est des moteurs à chaîne de distribution. Le souci là, c'est que la femme, c'était une femme qui la conduisait. Elle avait pas les. Approche le capot. Elle travaillait pas loin de son domicile. Du coup, elle faisait à peine 10 km par jour pour y aller, je sais pas, 20 km allez, on va dire par jour. Du coup, elle roulait pas assez, elle faisait 10 000 km par an. Donc c'est leur souci, c'est les vannes EGR qui sont crassées. Donc là, c'est comme un Atmo quoi, hein, comme un 8.9 diesel ou comme s'il n'y avait pas de turbo. Donc là, je vais faire tout le nettoyage du moteur, je vais enlever la batterie comme je fais à chaque fois, mais là je ferai par vidéo, le nettoyage intérieur aussi, pareil. Donc là, je vais enlever le cache, nettoyer tout ça. Il y a un cache en dessous, bon, il va dégarpiller, ça aussi, je vais enlever direct, et puis voilà quoi. Et je vais enlever la batterie, puis je démonterai le cache, j'attaquerai à défaire ça, ou je vais peut-être passer un coup de nettoyage avant. Ouais, nettoyage moteur et après j'enlèverai voilà, pour pas trop la saleté. Je vais commencer par défaire ça parce que le temps de nettoyer, de dégripper, si j'y arrive. J'espère que ça va pas gêner là pour sortir. Donc je vais défaire ce collier. Là, je vais enlever la durée, je vais la foutre là sur le côté. Je soufflerai plus tard ça. Je vais enlever tout ça là. Je vais enlever la vanne EGR après. Défaire ces deux tuyaux là. Puis voilà. Enfin, j'enlève le cache du dessous. Donc, allez, c'est parti. Donc là, pour dévisser, c'est du E10. Comme ça. On va dévisser en croix, bien sûr. Hop. Ça va, c'est pas trop bien vissé à fond. Oh. Ça a l'air d'être les mêmes vis que le cache cube. Donc là, du 7. Je pense que c'est ça. Ouais, impeccable. Parce que regarde, c'est des colliers à... Il y a... Les têtes, elles sont plates. Donc tu peux le faire qu'avec du 7. Donc moi, je vais pas m'emmerder. J'enlève carrément la durite. Eh ben, putain, qu'est-ce que c'est ce délire là? Hein? Pas m'emmerder toi. M'occuper aussi de ce conduit là d'air qui va au turbo, à l'échangeur. Voilà, c'est l'échangeur qui est là. Donc à mon avis l'échangeur, bah oui, il y a de l'huile. Donc après, tu défais ça là. Donc il faut appuyer et après tu fais coulisser. Allez, ça c'est fait. Là, il faut que j'enlève ces deux petits tuyaux là. Il faut que je pince ça. Là, il y a une durite de dépression. Voilà. Donc ça. Voilà. Là, du coup, ça c'est défait. Après, il faut que j'enlève ça. Ça. Tac, tac. Là. Il faut que j'enlève ça, ça. D'abord, il y a un tuyau. Il y a une cosse en bas. Ça, c'est la vanne EGR là. Après, je crois que ça, c'est le papillon qui est encrassé, tu vois, un peu. Donc, la vanne EGR, je vais défaire ces deux tuyaux. Donc, il faut enlever ces petits colliers. Donc là, je pense que c'est un refroidissement par... ou du moins liquide, refroidissement par eau. Donc là il y a des chances, j'ai vu des vidéos que ça fuit. Bon là je galère un peu à enlever le truc mais...
Ah ben il n'y a pas d'eau qui... Ah, c'est étonnant ça. Si. Voilà. Bien. J'ouvre le bouchon. Voilà, tu vois. C'est refroidissement par haut. Donc ça, je pense, ça se purge automatiquement. Donc là je défais ces deux vis. Ça va être short. Hein. Ouh, c'est tendu, hein. Mais là, pour défaire ça là, sinon il double de 10, c'est pas serré à fond. Avec une petite rallonge là, même pas, ça rallonge. Sinon je prends la longue. Non, ça va pas, ça va. 8, alors douille de 8. Donc une douille de 8. Tu vois, c'est en 6 pans là. Et ça va nickel. Alors attends. Que je foire pas la vis, bien sûr. Ah, ça marche impeccable. Alors, hop. Donc là, on va défaire ces vis de dessus là. Donc regardez bien si c'est la même longueur, vous ne trompez pas. Donc là, tu vois, hop, je redresse. Hein. C'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Du coup, on enlève le dessus. Alors là, en effet, il s'est calaminé, mon bord, laisse tomber, c'est bouché. Regarde bien. Regarde bien. Ah ouais. Regarde bien. Ah ouais. Ça m'étonne pas qu'il y ait une grosse perte de puissance. Oh là là. Tu vois là? Bref. Voilà. Donc là, je vais même démonter l'admission. Regarde-moi dans l'état que c'est. Le collecteur d'admission. Et là, c'est là où il y a la vanne EGR. Donc ça va être à nettoyer. Je vais le mettre là en attendant. T'as bien vu dans l'état que c'est. Et là, c'est pareil, il y a un joint là. Il faut faire très attention. Tu vois, ce joint là. Il faudra le remettre comme il faut. Tu peux pas te tromper, de toute façon, il y a un sens. Donc pour pas le perdre. Et pour pas l'abîmer, il faudra bien le nettoyer, bien entendu. Tu vas le mettre à plat. Et puis dans la boîte à gants là. Tu vois, hop, comme ça. C'est pas grave, si tu mets un peu de gras, c'est pas grave. Du coup, là, je vais enlever ces deux vis. C'est vraiment pas compliqué. Ah ouais. Il faut défaire les tuyaux d'injecteur pour... Oh bah ça va, c'est pas... Donc j'enlève ça là. Et là, normalement, elle doit être sertie, tellement qu'elle est crame. Même ma femme l'a essayé, c'est un vrai, c'est un veau. Hein. Elle m'a dit, ça avance pas, rien du tout. Pourtant, c'est un 2 litres 2 DTI, c'est soupape. Voilà. Je vais l'enlever le collecteur, parce que ça doit être encrassé. Et on va voir. Alors là, elle est bloquée. Ah, elle vient. Génial. Si elle peut sortir. Oh là. Génial. C'est super. Mais là, par contre, il y en a de la crasse. Ah, mais j'ai pas besoin de... Ah ouais, là, c'est encrassé. Hein. T'as vu comment ça encrassé, là? Je vais essayer de trouver une lumière après. Donc la vanne EGR, elle est là. Regarde, elle est bien encrassée quand même. Je vais la défaire de sa cosse, là. Tu vois, t'as une cosse, là, à défaire. Le même système. Que je souffle tout ce que j'ai mouillé. Elle est carrément encrassée.
Regarde bien. Tout est noir, regarde. Où je peux te faire voir ça? Attends. Regarde bien. Qu'est-ce qui tombe? Et là, t'es fou, regarde. C'est tout noir. Donc ça... Je vais faire quoi? Je vais mettre du W5 produit d'action. Je vais commencer à nettoyer ça. On va voir, je vais dégraisser et on se retrouve après. D'accord? Donc ça je vais le faire plus tard. Donc je vais faire ça. La durite là. Tac. Et ça. Comme ça. Voilà. J'ai enlevé, il y a une sacrée couche et une sacrée épaisseur. Allez, à bientôt. Bon, même rituel pour le débitmètre. Donc moi, je vais le nettoyer au dégraissant, pareil. Hein. Allez, tac, là, comment c'est déjà? Eh ben c'est le même système. Tiens, j'ai les mains qui sont grasses là, putain. Eh ben, c'est ce que je vais faire, je vais pas m'emmerder. Hop, là, hop, une durite. Là. Voilà. Putain. Attends que je perce pas la durite quand même. Voilà. Comme ça, regarde. Là. Et maintenant, tu peux bien le défaire. Attends. Ou sinon, tu passes ton tournevis en travers. Tu essayes d'y Ouais, moi je pète toute la cosse. Et là. Putain, mais c'est quoi ce délire? Voilà. Voilà. Voilà le débitmètre. Oh putain, faut pas que je me plante là. Donc il était comme ça. Voilà, tu vois, tu as un sens. Hein. Faut que ça soit là et ça là. Donc, même principe, dégraissant. Il est encrassé. Il est plein d'huile. Pareil. Donc là, j'ai enlevé le collecteur d'admission que je vais nettoyer. Il est bien encrassé. Je te ferai voir d'ailleurs après. Voilà, là j'ai dégraissé un peu tout à l'heure. Donc là, je vais pas le mettre dessus, mais on va le mettre en place. Là, c'est là où la vanne-gère s'enclenche. Et là, c'est là où il y a le système de papillon, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, ben là, c'est les petites clapets. Attends, faut faire attention. C'est les petits clapets qui... Oula! Voilà, t'as bien vu qu'il y en avait de la merde là. Donc là, il y a le petit joint, il faudra que je l'enlève. Et je mettrai de la pâte à joint. C'est une voiture pas chère, donc je vais pas me faire chier. Et là, il y a du truc partout. Bref. Donc là, même si ça passe dans le moteur, je pense que c'est pas bien grave ça. On va le dissoudre et puis voilà. J'enlève le cache du bas. Là, par contre, parce que sinon, il fallait que je défasse à la pompe d'injection les tuyaux en bas. Et j'ai pas envie de me faire chier. Donc côté... Du coup, j'ai dévissé les tuyaux, je les ai tordus. Je vais peut-être galérer un peu à les remettre, mais bon, après une fois que ce sera vissé, c'est bon. Hein, s'il n'y a pas de fuite, c'est impeccable. De toute façon, c'est conique, donc ça, il n'y a pas de raison. Là-bas en bas, ça doit être, c'est pas conique, je pense qu'il y a des petites rondelles. Donc là, on est pas mal pour un gros décrassage, la côté admission déjà. Voilà, la vanne-gère, ça trempe dans le produit là, W5. Bon, je te ferai voir une fois quand ça sera propre. Bon. Et là, il faut que j'enlève toute cette calamine. Mais là, comment je vais faire pour enlever tout ça? Parce que là, ça marche comment là? On peut pas l'enlever ce truc là? Non, c'est directement à la culasse. Ouais, c'est le joint. Et après, je crois que ça fait partie de la culasse. Donc, je vais me démerder à gratter, enlever les petits morceaux. Tant pis. Parce que l'heure passe et il commence à faire nuit. Donc, ça se dévisse, mais c'est tout plein de graisse, de gras. Donc là, tu as des écrous. Je vais démonter tout ça. Là, je sais pas comment c'est fixé. Faut enlever peut-être la durée. Donc là, faut peut-être enlever ce tuyau là
de dépression. Sachant qu'il y en a un autre là qui traîne vers là, je sais plus où il est là. Donc je vais faire un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je dévais ça, à mon avis, on doit pouvoir enlever. C'est déclapé, ça je vais tout nettoyer. Et après, demain, je te fais voir la suite parce que là j'arrête après. Je vais nettoyer tout ça et demain au remontage, je te fais voir tout ce que j'ai nettoyé. Je te ferai voir, quand je remonterai la pièce, je te ferai voir. Et puis voilà. À mon avis, là il faut défaire ça. Et là sur le côté, je vois pas grand chose. Sinon je vais enlever cette durite là. Et je vais me démerder. Il doit y avoir un peu, peut-être quelques écrous. Allez, c'est du boulot un peu. Et là, elle va bien marcher après. Bon, allez, à demain. J'ai enlevé le truc des petits papillons là. Les petits clapets quoi. Donc ça, je vais tout le dégraisser. Parce que regarde, ça a du mal, tu vois, attends. Donc là, il y a de quoi faire. C'est ce qui allait là. Là, ici. Du coup, je vais enlever la durite là. Je pourrais enlever l'échangeur maintenant, quand je vais enlever le pare-choc demain. Et voilà. Là, c'est directement la culasse. Donc, je vais enlever le joint. Je continuerai demain parce que là, je vais défaire ça. Tu vois mon essuie-tout là, mon papier. C'est tout ce qu'il y avait dans les petits papillons. Voilà. Regarde, si tu veux, je te fais voir. Première fois que je fais ça, un décrassage, moi je démonte. Il y a des vidéos sur internet, mais là, ils font pas autant quoi. Donc ça va là. Et ouais. Donc tu tords les tuyaux et tu vas voir que ça va marcher. Hein. C'est bon, hein. Faut pas s'inquiéter. Donc du coup, j'ai ça à nettoyer, après j'arrête. Celle-là, il va faire nuit, il faut que j'ai fini de nettoyer tout ça. Toi. Van EGR, ça c'est le papillon, les clapets. Et je crois que les clapets, on va enlever. Je sais pas, on peut pas. Je crois qu'on peut les supprimer, ça, c'est pas comme les BM. On verra. Je vais les nettoyer, on verra. Bon, allez, à demain, par contre, ce coup-ci, c'est cette fois-ci où. Voilà, on se retrouve demain pour la suite. Allez, bisous à tout le monde. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous allez voir, il y a des projets et ça là va envoyer. C'est la prépa Géromix. Pour pas grand chose. Voilà. Il n'y avait pas de puissance quoi, c'est mort. Donc voilà. Après si ça va pas côté admission, je ferai côté échappement. Allez, restez connectés, restez présents. Activez la cloche de notification. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Et pour m'aider, pour continuer à voir mes projets, avancer et tout. Et voilà. Je vous dis à bientôt. À demain pour la suite. Et vous, ce sera dans quelques secondes. Ciao, ciao. Allez. Bisous. Tchuss. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai fini de nettoyer les pièces de mon Van EGR, tout ça, les clapets d'admission avec le collecteur d'admission, le papillon, tout ça, jusqu'à 23h30. Bon, bref. Donc là, en plus j'ai regardé d'autres vidéos, comme ça, je suis tombé sur une vidéo où il nettoyait pareil les papillons, le papillon, tout ça, les clapets d'admission. Le gars il a démonté carrément, j'aurais pu parce que là, voilà, c'est accessible. Il a démonté carrément les tuyaux, mais bon, il avait dit il faut surtout pas les tordre. Donc on verra après, c'est une voiture pas chère. Mais bon, c'est pas une raison, sinon j'irai en chercher la casse. Après, donc, j'ai nettoyé ça. J'ai fait le maximum que j'ai pu. Donc ça, c'est le collecteur d'admission. Il en reste un peu, mais bon, c'est déjà mieux. Voilà, quoi. Je sais pas si tu vois bien. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite... Alors je vais le ressouffler quand même pour bien faire sécher. C'est sec mais bon. Voilà. C'est un peu noir encore mais ça ira bien quoi. Voilà, la voiture a plus de 300 000. Donc l'essentiel c'est que ça fasse le taf. Attends. Bébé. Voilà le papillon c'est bon. Donc ça je vais le souffler. Tac. Ensuite, la Van EGR. Voilà. Toute bien nettoyée.
Après c'est peut-être pas bien comment je fais, hein, mais moi je fais à ma façon. Le débitmètre, ça aussi il faut le nettoyer. Il m'a l'air un peu crade encore, mais je vais le souffler et puis basta, ça ira bien. L'essentiel c'est que ça, après voilà, hein, c'est pas non plus des grosses couches qui restent. Et alors là par contre ça j'en ai chié pour nettoyer les petits clapets, tu vois. Voilà, c'est donc là pareil pour l'actionner, c'est un truc là comme ça. Avant il fermait pas à fond, maintenant c'est bon. Donc il y a toujours un petit peu de noir, mais c'est déjà mieux qu'avant. Donc là maintenant je vais enlever ce joint. Là il y a un joint. Je vais l'enlever, le nettoyer. Je vais nettoyer le support du joint là. Le plan de joint quoi. Bon allez, il me faut mes deux mains et tu comprends, je peux pas tenir la GoPro avec de l'huile. Voilà. Donc par contre tout ce que j'ai nettoyé, là il faut que je le vide. Dans les bacs c'était noir blindé. Voilà. Donc ça, je le mets. Je le jette pas. Je récupère des bidons de tout, je les remplis et je vais jeter à la déchetterie. Pour éviter de polluer, normal. Donc voilà. Donc ça je vais enlever ça, nettoyer le joint. Je vais ensuite remettre les trucs, nettoyer mes écrous. Et puis on se retrouve. Bon voilà, j'ai tout nettoyé là. J'ai essayé de dégrossir le maximum. Bon, si ça part dedans, je pense que ça va. Voilà, c'est un peu dégrossi. De toute façon, c'est sur la culasse. Là, j'ai ressoufflé mes clapets d'admission. Donc, de toute façon, ils fonctionnent et se ferment bien. Voilà. Donc là, il va comme ça en place. Bon, le joint, il est là. Donc, il va comme ça. Donc, pour le mettre, tu le fais passer là. Normalement. Hop. Tu vois, il y a un sens. Donc c'est pas ce sens. Tu peux pas te tromper en fait les. Voilà. Ah putain. Voilà, il faut qu'il rentre sans forcer. Voilà. Bon, je mets ça en place et je reviens vers toi. J'ai mis le joint, je l'ai nettoyé, je l'ai mis en place. Maintenant, faut mettre les écrous. On n'a pas oublié. Je sais pas si j'aurais dû mettre de la pâte à joint un petit peu de chaque côté. Un joint, enfin bon. J'en ai vu certains remonter comme ça, on verra bien, on serrera bien et puis voilà. Bon, je mets tous les écrous, je serre et on met la pipe à toutes. J'ai bien revissé, j'ai commencé par là, au milieu, après sur les côtés, après là, 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 là. Comme ça c'est bien serré au milieu et sur les côtés. Parce que si tu commences à serrer l'extérieur, après au milieu, voilà, pour pas une déforme, pour pas que ça te déforme ou quoi. Comme c'est de l'alu, et serré pas comme un âne non plus, bloqué bien c'est tout. Parce que je crois que c'est des écrous en cuir. Bon, après, je vais faire passer la pipe. Donc ça, je filme pas parce qu'il faut que je la mette en place comme ça. Il y a mon joint qui est propre. Donc j'ai juste à mettre ça. Je mets la pipe en place, les vis, toutes ces vis, et on se retrouve pour la vanne GR à toutes. Donc maintenant, faites pas, surtout pas comme moi. Normalement il faudrait changer les joints, mais bon, vous mettez de la pâte à joint, bon je sais pas. Moi je fais comme ça parce que voilà, je fais au mieux que je peux sans me prendre la tête.
Donc là, j'ai bien vissé, faites attention, vous bloquez juste parce que pareil, vous essayez en croix, commencer par le milieu et finir par l'extérieur, sur les côtés quoi. Donc pour visser, donc faut pas forcer comme un âne. Voilà. Après maintenant je vais remettre mes tuyaux, mais je vais mettre pareil mes tuyaux d'essence, tout ça, de gasoil pardon. Et je vais mettre mes tuyaux, mes durites et mes tuyaux d'arrivée de gasoil, mais je vais pas les bloquer à fond. Tu vois, c'est des têtes des olives en conique, donc je vais essayer de bien les remettre. Voilà, et on verra si ça fonctionne après, puis voilà. Donc c'est pour tester aussi la solidité et tout ça. Voilà, et je mets ma vanne EGR, bien sûr, à ne pas oublier à rebrancher la cosse de la vanne avant de l'emboîter. Et puis voilà, j'ai oublié de remettre ma dépression là, pour les clapets. Donc tu as juste à remettre, tu vois, à la remboîter comme ça dedans. Voilà, ça c'est rebranché. Ça, il faut remettre ces tuyaux. D'abord, je vais visser cela. Donc je visse mes tuyaux là, je les mets en place. Je les serre pas à fond parce que c'est juste histoire de faire prendre les coups. Parce qu'après, il fera tester au démarrage pour faire purger le gasoil quoi. Pour que ça démarre après au quart de tour. Et je mets ça, je branche ma cosse, je remettrai mes tuyaux d'eau et puis voilà. Voilà, allez à tout. Donc j'ai remonté mes tuyaux de gasoil sans difficulté. Juste en faisant appui avec cet objet là. En caoutchouc là. J'ai fait appui avec le manche sur le tuyau. Avec l'autre main, je vissais vite fait. Donc voilà. Là, maintenant, on va mettre ce joint de boîtier papillon là. Ensuite, ne pas oublier de remettre ces durites là. Donc tu as juste à les remboîter. Hop. 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 Ah, j'ai fait tomber mon joint. Je l'avais bien nettoyé. Et hop, voilà. Ne pas oublier la cosse qui va à la vanne qui est là. D'abord mettre la cosse et après tu emboîtes la vanne EGR. Et après tu mets tes tuyaux d'eau et puis voilà. Tes vis et on va jouer. Allez. J'ai remonté le papillon. Voilà. Donc j'ai mis les 4 vis, le joint, vissé en croix. J'ai remis la dépression, là, du moins le tuyau. Là j'ai rebranché. Là je vais mettre maintenant le débitmètre. Donc j'ai reçu mes tuyaux d'arrivée de gasoil qui vont aux injecteurs, donc ça fuit pas. J'ai fait des petits démarrages là, tu sais, pour faire arriver. Voilà, c'est pour ça que j'ai remis la batterie. Là normalement je la redémarre jamais le lendemain, mais comme c'est un diesel et qu'il a fait beau et chaud là cette nuit et tout, et aujourd'hui que j'ai commencé cet après-midi, donc ça a eu le temps de sécher, j'ai bien soufflé et tout. Donc là j'ai vu qu'il y avait un tuyau là, j'ai dû le recouper de dépression. D'ailleurs il s'est barré où? Il est là sur le côté. Donc je vais le chauffer avec le décapeur thermique pour qu'il se ramollisse et le rebrancher. Et après je fais les tests de démarrage. Donc débitmètre, je remets ce tuyau et c'est parti, je rebranche la batterie. Et on se retrouve pour le test de démarrage. Comme ça on la fera tourner et tout. J'ai essayé de démarrer, ça s'est lancé. Putain ça claquait, c'est normal, c'était le nettoyant frein qui avait à l'intérieur. Donc j'ai arrêté tout de suite. Là. Donc voilà, ça permettra de nettoyer un petit peu peut-être. Bon allez, à toutes. Donc là j'ai bien fait défaire le filtre à air. Je vais le souffler et tout. Il est pas neuf. Je vais nettoyer la boîte à air, tu vois bien. Donc je vais la défaire, la démonter et je vais la nettoyer. Donc ça doit se retirer là, il faut enlever l'encoche. Pour enlever le tuyau d'arrivée. Je pense qu'il faut le dévisser ou le déboîter. Je vais la faire venir vers moi et puis voilà. Donc voilà. J'ai nettoyé le filtre comme j'ai pu. Je l'ai soufflé, tu sais, je l'ai enroulé comme ça. Donc ça c'est fait. J'ai nettoyé le cache du dessus. Bon, j'ai nettoyé un peu le compartiment moteur vite fait. Hein. J'ai passé un coup de produit, j'ai même pas frotté un coup de jet, basta. De toute façon ça se verra pas.
Après j'ai nettoyé la boîte à air. Elle était bien crade au fond. Du coup maintenant c'est propre. Je vais remonter tout ça, la boîte à air, le débitmètre. Remettre mon tuyau, rebrancher mon tuyau là. Ça doit être une dépression, je sais pas quoi, bon bref. J'ai vérifié le turbo. Il y a très peu de jeu, il est nickel, il tourne bien. Et puis voilà quoi. Je nettoie, je vais démonter ce tuyau là, qui va de l'escargot là. Je nettoierai ça, l'échangeur, et puis voilà, c'est bon quoi. Ce moteur il est très bien, il est bien conçu parce que tout est à portée de main, donc ça je kiffe. Je kiffe à mort ça, franchement, c'est facile. À part pour l'alternateur, je suis en train de regarder. Mais c'est accessible quand même. Voilà. Bon allez, on se retrouve après quand j'ai tout remonté ça et prêt à démarrer. J'ai fini de remonter la boîte à air, débitmètre. J'ai rebranché, c'est tout vissé les colliers. Il manquera plus que là et là, l'échangeur, mais ça je dois nettoyer. Donc du coup là j'ai refait, je voulais chauffer mon bout que j'avais coupé, mais il était trop petit, je galérais. Donc j'ai pris une autre durite. J'espère que ça va le faire, je l'ai même pas recoupé, je l'ai emboîté dans l'autre, dans le blanc là. Voilà déjà. Donc du coup, j'espère que je vais avoir cette batterie. On va procéder au démarrage. Je sers la batterie et on se retrouve dans la voiture. Bon, attends, je vais ouvrir la porte parce qu'il fait une chaleur. Voilà. Donc, voilà, c'est normal. Ça va peut-être laisser un voyant, mais ça il faut rouler. Là, je vais pas rouler parce que j'ai desserré les roues. J'ai enlevé les phares arrière, je le ferai 1 ou 2 jours après. La batterie, elle est un peu... C'est normal. Enfin, je vais faire plusieurs préchauffages. Il va peut-être pas tourner rond le moteur, mais... Le temps que tout se purge. On y est presque. J'ai rien oublié au moins, pas de durite. Je vais la laisser tourner par un petit moment, le temps qu'elle chauffe bien. La batterie est faible. Voilà. Donc un voyant moteur, mais ça on va laisser, on va voir. La cour à cuire, je vais mouiller. Donc je vais le laisser tourner. Je vais le surveiller, laisser tourner. Il m'a pas l'air de faire de bruit bizarre. On va laisser chauffer, tout se recirculer. J'ai enlevé le bouchon parce que comme j'ai défait les prises, les durites de refroidisseur de Vanegère, je pense que pour refroidir Vanegère. Voilà, voilà. A priori, il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite. Ça n'a pas l'air d'en avoir. On va avoir la fumée au pot. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fumer.
Il y a ce voyant moteur. Mais ça, des fois, ça y est, quand on débranche la batterie, qu'on la remet, peut-être qu'en roulant, voilà. Bon, attends, je vais essayer de l'éteindre et la rallumer. On va voir si elle démarre au quart de tour. Attends, on a les voyants qui s'éteignent. Ouais, on va laisser faire parce que comme il n'y a pas les durées de remis d'échangeur, peut-être qu'on va voir. Je vais accélérer un petit coup, fais voir. Ouais. Là j'accélère et c'est tout. Donc je vais la laisser tourner. On se retrouve après s'il y a du mieux. Allez, ciao, à tout à l'heure. Pour l'instant elle tourne nickel, je vais la nettoyer en attendant, elle chauffe. Regardez-moi ces bulles. On se voit dedans même. Classe. Allez, je la nettoie. J'ai fini de la nettoyer. Puis voilà quoi. Du coup, elle a chauffé, elle tourne bien, j'avais accéléré, c'était mis un peu en sécurité, c'était vite fait mis en sécurité. Le voyant là, j'ai été rallumé, bien sûr je l'ai pas fait direct, hein. Ça s'est effacé, du coup voilà, regarde. Hop, je l'éteins. Je rallume, bon là elle a chauffé. Hein. Voilà, plus aucun voyant. Donc les durites que j'ai tordues, tu vois. Je crois que j'aille l'essayer, mais bon là je vais dévisser les roues avant, je vais faire les phares. Voilà. Tout propre. On remet le bouchon. Il y aura ces deux durites, ça je vais le défaire et ça l'échangeur. Donc voilà. Elle est propre. On va nettoyer. Allez, ça ira pour aujourd'hui. À plus tard.